5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison. La condamnation de Marine Le Pen est un séisme politique. Derrière ces gros titres se cache une machination financière, des réseaux occultes et une lutte acharnée pour la survie du Rassemblement national. À quoi ressemble réellement cette affaire et quelles conséquences pour l'avenir de la France? Tout débute en 2017, lorsque la justice européenne découvre des anomalies dans les comptes du Front National. 11 députés européens, dont Marine Le Pen, emploient des assistants rémunérés par Bruxelles pour des tâches réalisées en France. Par ailleurs, un exemple marquant est celui de Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen. Officiellement assistant d'un député, il organisait en réalité des campagnes anti-immigration, détournant ainsi 617 000 euros, rien que pour lui. Au total, sur 5 ans, ce système a siphonné environ 4 millions d'euros. Et contre Marine Le Pen, la justice retient un détournement de 474 000 euros, destiné à financer notamment son garde du corps et une attachée parlementaire. Ces faits reposent sur des preuves accablantes, telles que des emails, des témoignages d'anciens collaborateurs et des enregistrements de réunions internes. Cependant, la sévérité de la peine ne s'arrête pas là. Alors que Nicolas Sarkozy avait écopé d'un an de prison avec sursis et François Fillon de 5 ans, dont 2 fermes, entraînant une inéligibilité de 10 ans, Marine Le Pen se voit infliger 5 ans d'inéligibilité immédiate et 4 ans de prison. Cela signifie que, même en cas d'appel, elle ne pourra pas se présenter en 2027. La juge a ainsi souligné le caractère organisé et répété des faits, envoyant un message fort. La justice ne tolère plus l'impunité des élus. Ensuite, les conséquences pour le Rassemblement national sont majeures. Aujourd'hui, le parti compte 88 députés à l'Assemblée, mais sans Marine Le Pen, il risque de perdre son visage historique. Jordan Bardella, à la tête du RN, affirme que le RN est un mouvement, pas un homme, afin de rassurer ses électeurs. Par ailleurs, un sondage Elab indique que 62% des électeurs considèrent Le Pen comme irremplaçable, tandis que Marion Maréchal, exclue du parti en 2017, pourrait profiter de ce vide pour relancer son propre mouvement Reconquête et fragmenter ainsi l'extrême droite. De plus, la dimension internationale vient compliquer le tableau. En 2014, le RN avait emprunté 9 millions d'euros auprès de la First Russian Bank, liée au Kremlin. Aujourd'hui, la condamnation fragilise ce partenariat et Moscou présente le verdict comme un coup monté occidental. Par ailleurs, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Marine Le Pen, a déclaré Je suis Marine. La démocratie européenne est malade. En Hongrie, Orban voit en Le Pen une alliée stratégique contre Bruxelles et sa chute pourrait isoler les nationalistes en Europe tout en renforçant le bloc pro-Union européenne. Enfin, qu'en est-il des suites? Marine Le Pen dispose de 6 mois pour demander un relèvement de peine, mais les experts restent pessimistes quant à ses chances. Une autre option serait la QPC, procédure permettant de contester la constitutionnalité de sa condamnation, bien que le Conseil constitutionnel annule rarement ce type de peine. Dans l'ombre, le RN se prépare déjà à l'après-Le Pen, avec des meetings en province, des alliances avec des mouvances identitaires et une campagne de victimisation pour mobiliser sa base. Pour conclure, Marine Le Pen condamnée marque un tournant historique. L'extrême droite française se trouve à un carrefour majeur, et la question demeure, le RN pourra-t-il survivre sans son visage emblématique? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.